Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Play Story, je suis Monsieur Manitou et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé, Mark of the Ninja. Alors c'est un jeu que j'ai déjà fait il y a pas mal de temps, si ce n'est pas mal d'années en fait, que j'avais trouvé vraiment super, je l'ai fini, et j'avais pas fait gaffe, mais dans ma bibliothèque Steam c'était marqué qu'il avait été remastered. Alors je ne sais pas du tout ce que ça implique, mais je me suis dit que c'était l'occasion de s'y remettre et de vous présenter donc ce jeu. C'est un jeu donc où on incarne un ninja qui doit s'infiltrer et réaliser des missions par rapport à son clan. C'est un jeu qui est en 2D avec des dessins vraiment magnifiques. J'avais été vraiment très très séduit par le mélange de couleurs au niveau couleur et noir et blanc. Vous allez le voir. Donc j'ai vite fait le tuto, mais je vais recommencer la première mission vraiment pour vous montrer un petit peu l'envers du décor et vous présenter un petit peu le jeu. Tac, tac, tac. Donc là, bon, moi j'ai rien débloqué parce que j'ai fait que le tuto en fait. J'ai pas vraiment beaucoup joué, donc j'ai débloqué juste deux petites techniques. Rien de bien, rien de bien sensationnel. On peut avoir plusieurs styles. Donc là, j'ai le vêtement classique, donc qui m'apporte pas grand chose, mais on peut débloquer différents masques qui permettent donc d'avoir des styles différents, plus agressifs, plus furtifs, carrément invisibles, etc. Mais il y a toujours un revers de médaille. On a des objets de distraction ici. Donc moi j'ai débloqué que l'objet sonore, donc c'est un petit pétard qui permet de détourner l'attention de certains gardes. Et aucun objet d'attaque puisque j'ai à peine fait le tuto. Allez, on est parti. Hey, you. Don't you hear the bell? I'm here to help you. Rule number one, Alors voilà, don't donc get me pour killed. l'instant j'ai pas grand chose d'autre que le fait de sauter. Donc vous voyez le personnage là actuellement est en couleur. Ça veut dire que tout le monde peut le voir. Donc les ennemis quand je suis en couleur me voient. Par contre, hop, dès que je me dissimule, le personnage est tout noir, très sombre. Et donc là il est tranquille, on ne le voit pas. Donc, heureusement je suis accompagné d'une super ninja qui est très compétente et qui va m'apprendre toutes les ficelles du métier. Contrairement à celui qui vient de mourir. Donc là, vous voyez, je suis invisible, je passe devant la lumière, visible. Donc il y a un jeu de lumière qui est vraiment très très chouette. Il y a aussi le son. Vous voyez, là, je marche silencieusement. Wait, Si je where's your cours, vous sword? voyez, Stick les to the cercles, darkness until you find one. c'est le son que produit chacun de mes pas. Hop, Watch je out. peux me cacher They're derrière coming les this objets. way. Un garde arrive. Oh mon dieu, qu'est-ce que je peux faire? Hop, on se cache derrière l'arbuste. Et, niveau ni connu, je suis un ninja. Alors oui, pour le moment, je ne peux tuer personne parce que je n'ai pas d'armes. Je suis un ninja qui ne sait pas tuer Keep sans moving. armes. C'est un style de mon clan. Donc on va faire 100 pour le moment. Mais plus More of on them. arrive à Find tuer... a Enfin, place to hide. moins on tue d'adversaires et plus on fait du score à la fin. Donc le but là ne va pas être de scorer à mort, mais on va essayer de jouer du mieux qu'on peut, quoi. On peut courir. Vous voyez que le fait de courir, ça fait fuir les corbeaux. Hold up. Run, and they'll be able to hear it. Hop, Did you donc see those c'est trop patterns? dangereux de We passer could en haut. totally sell On them to a passe gallery. par les And the souterrains. blood will make them look Hop even là. more authentic. Get under that ledge. From there, you can pull yourself On up. peut aussi monter sur les murs. Tac. Et voici le grappin, qui est très pratique, puisque le grappin, c'est Spider-Man, quoi. Hop là, vous voyez, on gagne un temps fou.
Donc il y a un truc qui est sympa, c'est que bah, comme dans tous les jeux un petit peu de ce style, ils ont caché plein d'objets qui permettent d'avoir soit des points, soit des techniques, etc. Là en gros, si j'arrive à réussir, si j'arrive à réunir pardon, tous les parchemins du stage, ça me fait débloquer quelque chose, je crois. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, si, on débloque en fait des espèces de tokens qui nous permettent d'acheter des techniques en fait. Hop. Donc là, il y a 2 gardes. Hop, vous voyez, on peut passer comme ça. Et ni vu ni connu. Good thing you were out cold. Looks Oui, like parce they que don't. du coup, j'ai des missions secondaires, hein, des petits challenges. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai... Hop, la souris marche. Fait sonner les grands gongs d'Azai. Donc je l'ai déjà fait parce que j'ai joué une première fois, mais je vais le refaire. Donc en gros, il faut faire sonner les gongs. Ce qui rajoute un peu de difficulté, puisqu'en faisant sonner un gong, ça attire les gardes, donc potentiellement plus de risques de se faire choper. Sauver tous les ninjas, j'ai pas trouvé de difficulté à le faire, parce que ça s'est fait un petit peu tout seul, donc je pense qu'au début c'est un petit peu cadeau. Et sauver Azai sans te faire repérer, donc là je vais essayer de le faire aujourd'hui justement. Parce que c'est vraiment pas facile, hein. Le moindre faux pas, ça attire l'attention et bah, c'est foutu. Donc on va quand même essayer, mais sans garantie. Du coup, plus on arrive à faire de challenge, plus on arrive à tuer discrètement, plus on arrive à être furtif, etc. Et tout ça, ça fait des scores. Et bah, les scores permettent d'avoir des sauts, donc c'est un petit peu comment on peut appeler ça, le bilan de fin de mission. Est-ce qu'on a été vraiment très bon ou pas? Donc voilà. Actuellement, nous sommes ici. Et notre objectif est très loin puisqu'il se trouve ici. Donc on va voir si on arrive à y aller en Let's keep étant it that way. complètement discret. Voilà, je viens d'avoir mon épée, l'épée de Techuji. Et donc maintenant je peux Now you're ready to assassiner choose. les gardes qui le The méritent. beginning of the kill is Alors the la heaviest facilité and the c'est most clairement de tuer tout le monde. the end Parce will que be bah, peace. moins d'ennemis, Slow. plus de sécurité. Mais c'est pas toujours la solution, puisque ben, des fois le fait de tuer quelqu'un, si on n'arrive pas à le tuer silencieusement, ben, il gueule et il va attirer des ennemis supplémentaires. Celui-ci c'est clairement la victime pour le tuto, puisqu'elle ne bouge pas, c'est du free kill. Et donc, Good work. et But voilà. remember, Donc vous we voyez, have to be 400 points clever with the assassin catch. silencieux. En fait, quand vous appuyez sur X pour assassiner quelqu'un, vous avez une petite fenêtre pendant laquelle vous êtes obligé de réaliser une seconde manipulation. Donc là, c'était droite ou gauche, je me rappelle même plus ce que je viens de faire. Droite ou gauche plus X. Et si on foire cette manipulation, on parvient quand même à tuer l'adversaire, mais on le fait bruyamment. Là, j'ai réussi la manipulation, donc je l'ai fait proprement en silence. Cacher les corps, c'est bien aussi. Ça donne des points. Hop. Et donc voilà, plus on arrive à être performant, plus on fait des points, et bah, plus ça nous intéresse à la fin de partie, quoi. Voilà. Hop. Alors maintenant, c'est cool ce qui va se passer. On vient de trouver les fléchettes, donc qui nous permettent de détruire des petits objets, d'attirer l'attention, de faire sonner justement les gongs, et surtout, de détruire les lumières. Ink from Et your ça, c'est tattoo super has honed your chouette. senses. Focus your Comme thoughts on est un and ninja, on ne les confuse lance pas humming in une your par une, mind. on peut en lancer plusieurs à la suite. Donc, tac, tac, tac. Donc là, je détruis les deux mécanismes qui vont me permettre d'ouvrir la porte sur le côté, et la lumière, parce que c'est juste super stylé, quoi. Voilà. Et donc là, on est presque un ninja accompli, on If you a need more cover, pratiquement toutes les cartes en main. you could always destroy the Hop, lights. But shattering one will make a loud merde. noise, so be ready for them to react. Hop là. Alors c'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas le faire tomber. Parce que du coup il est plus caché. Y a pas une trappe, un truc comme ça pour faire un petit peu de points là? Non. What are you doing? Were you gonna walk right up and say hi? Grapple into that tree and we can swing over them. Did I hear something? Hmm. Vous voyez là par exemple, la facilité ça aurait été de le tuer. Le problème c'est qu'il y avait l'autre garde qui arrivait et il y avait moyen de se faire choper.
Donc on va laisser tomber l'idée et passer ailleurs. Parce que je voudrais essayer de justement arriver à la fin sans me faire repérer une seule fois. Petite statuette. Et on va passer par là. C'est un jeu où on est... Je crois pas qu'il y ait une limite dans le temps en fait. Donc il faut pas hésiter à prendre son temps, à bien analyser la situation. De sorte de mettre toutes les chances de son côté pour faire un maximum de points. Hop, un petit gong. Je crois que j'en ai raté un déjà, il me semble. Hop. Donc là, c'est super pratique aussi ce qui va se passer. Vous voyez, on va tirer là-dessus. Bingo, double kill. On tire sur le gong. Et on est libre de déplacer. Donc vous voyez là par exemple, on voit pas ce qui se passe dehors. Si on se colle au mur, on regarde par la serrure et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc a priori, il n'y a personne. Là, il n'y a rien. Donc là, vous voyez, sur cette lampe, il y a une sorte de grillage, ce qui fait qu'on ne peut pas la détruire. Donc pour attirer l'attention du garde, on va tirer sur le gong. Hop. Et... voilà. See that door? Don't open it yet. Just lean against it and Vous try to voyez, sense what's on on the peut other side. regarder à travers la porte, ce qui nous permet de ne pas se faire gauler. Et maintenant, on y va. Voilà. Tout simplement. Petite statuette au passage. Donc les lumières, c'était superflu, mais je trouve ça tellement classe que je le fais automatiquement. De ce côté-là, il n'y a rien. Un petit checkpoint. Donc ce qu'on va faire... Vous voyez, si je mets là, je cache le corps et ça fait 250 points pour avoir dissimulé le corps. Je pourrais tuer celui-là, mais il n'y a pas d'intérêt en fait. Il n'y a pas d'intérêt, je vais prendre des risques pour rien, il n'y a visiblement rien derrière lui. On va lui foutre la paix et on va continuer. C'est son jour de chance. I scouted ahead. They're taking Ninja as hostages, and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Donc maintenant j'ai la carte pour m'aider à trouver mes objectifs. Voilà, donc une carte qui m'aide pas plus que ça, hein, très sincèrement. Je trouve qu'elle est pas sensationnelle. Mais elle est là. Donc là, c'est compliqué pour moi d'y aller sans me faire voir. Parce que même si je détruis la lumière, il va rester de ce côté-là juste en regardant en l'air. Je vais prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. On va choisir un autre chemin. Hop, on a libéré un ninja. Et par contre, maintenant, je peux passer par ce conduit. Et du coup, tuer le ninja qui m'embêtait. Et maintenant, on peut monter sans aucun risque. Donc c'est un truc qui me plaisait beaucoup dans ce jeu, c'est que du coup, il y a plein de... Il y a vraiment plusieurs possibilités pour arriver à ses fins. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Là, vous voyez, il y a deux gardes. Je vais me cacher.
Mais ça me paraît compliqué de forcer le passage par là, même si j'arrive à les tuer avec les lumières et tout ça, on sait prendre vraiment beaucoup de risques. Donc on va plutôt favoriser d'aller plutôt par là. Parce que là, il est tout seul, il est inoffensif. Hop, et on libère un ninja. Et au passage, on va tirer sur le gong, puisqu'on s'en fout un petit peu. Donc vous voyez, on les voit, hein, les petites sphères hein, qui bougent. Ça veut dire qu'il y a du monde de l'autre côté. Hein. Donc là, il y a un ninja sauvé qui est en train de se faire démonter. Il va falloir prendre des risques, peut-être. Hop. Voilà. Don't worry about me. Go save Master Azai. That sounded serious. Est-ce que c'était une bonne idée de casser les lampes? Non, clairement pas. Je trouvais ça juste cool. Par contre, du coup, je risque d'avoir fait une connerie puisque... Ah non, j'ai caché les 2 corps. Ça, c'est une bonne chose. Sinon, ils seraient venus, ils auraient trouvé les corps et raté ma tentative d'infiltration discrète, quoi. This is the end. Hop. Et du coup, on voit que, en fait, ici, j'aurais pu passer directement pour le sauver. Quand on connaît pas vraiment la map aussi, on peut pas faire toutes les subtilités du jeu. Donc là, je vais tirer là-dessus pour le gong parce que c'est pour la quête secondaire, mais on va vite se barrer parce que... Voilà. Hop. Petite statuette au passage. Donc là, vous voyez, j'aurais pu le tuer hein, quand il était passé sous le truc. Mais j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième à côté. Donc vraiment prendre son temps pour bien regarder ce qu'il faut faire. Là, grosso modo, je vais pas faire de kill. Je vais me contenter de casser la lumière et de prendre le grappin pour aller en haut à droite. À gauche plutôt. On va pas tirer sur le gong tout de suite. Hop. Merde. I saw you. Run. Non, je me suis fait détecter. Bah c'est raté pour ne pas se faire... ne pas se sauver Azai sans se faire repérer. C'est dommage, j'étais bien parti. Mais encore une fois, j'ai peut-être mal regardé mon environnement, parce que si j'avais vu qu'il y avait un petit recoin, je pensais que je pouvais monter directement, j'avais pas vu le petit recoin. Donc du coup, ben, on peut y aller plus... comment dirais-je, plus YOLO quoi maintenant. Par vengeance, je vais le tuer lui. Ou pas. On va abandonner l'idée de se les faire. Ouais. Ouais. Maintenant qu'ils savent que je suis là, ils sont à ma recherche. Et donc, vous voyez là la petite ombre qu'il y a en blanc, c'est la dernière localisation où ils m'ont vu.
Ah, j'étais pas loin, hein, parce que c'est lui, Azai. J'étais pas loin. It's time for the old man to retire, boys. Eyes on target. What? Hey! For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. Voilà, donc ça c'est le bilan de fin de mission. Et donc j'ai à peine fait mieux que ma première tentative, puisque bah, j'ai pas réussi à faire les 23 000 points qu'il y a ici. J'ai pas réussi à sauver Azai sans me faire repérer. Par contre, voilà, j'ai réussi à faire le reste. On peut mieux faire. Vous voyez, aucune alarme déclenchée, ça faisait quand même 3000 points de plus. Ce qui était quand même pas mal, et c'est ce qui me manquait pour avoir les 23 000 points. Voilà. Aucun ennemi tué, c'est pas mal aussi, hein, ça en rapporte 5000. Je m'en suis fait quand même une quinzaine, visiblement. Voilà. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que plus on avance, plus on débloque des compétences qui nous rendent un petit peu plus forts. Et du coup, on peut refaire les niveaux en étant plus fort et donc accéder à certains défis comme ça plus facilement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous trouvez le jeu cool. Attendez une bonne promo sur Steam et franchement, c'est un jeu qui vaut le coup. Je vous le conseille. Surtout qu'il y a pas mal de rejouabilité, mine de rien. Il y a plusieurs costumes. En plus, je crois que si vous finissez le jeu une première fois, il y a une seconde partie du jeu qui est beaucoup plus difficile, où on incarne un ninja qui ne peut pas tuer, je crois. Donc ça rajoute du challenge. Dans des missions un petit peu différentes aussi, on ne refait pas exactement les mêmes. Donc voilà, Mark of the Ninja Remastered sur Steam. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.